bienvenue à tous pour cette deuxième journée de sensibilisation dans le cadre du projet. Donc cette journée en fait s'inscrit dans un programme de sessions de sensibilisation des élus, techniciens des communes et des intervenants du bâti ancien. Toutes ces personnes effectivement abordant le patrimoine bâti. Et ces journées en fait sont bâties selon trois échelles d'études et trois axes pédagogiques. En effet, le patrimoine bâti est présent comme élément du paysage, comme élément du cadre de vie et comme élément architectural. De même, pour agir pour sa préservation et son évolution, il s'agit de comprendre ses caractéristiques, agir en faveur de sa préservation et de son évolution et transmettre les bonnes pratiques et les expériences réussies, dont les trois axes, comprendre, transmettre et agir. Cette journée aujourd'hui s'inscrit donc dans l'échelle architecturale et dans l'axe pédagogique, comprendre. L'établissement d'une démarche, la réalisation d'un diagnostic, les choix d'orientation et de programmation, la réalisation du projet et la mission de maîtrise d'œuvre, l'évaluation de la qualité du projet sont des étapes indispensables d'une démarche fructueuse. Ainsi, le diagnostic technique dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui n'est qu'une étape dans un processus de projet, mais une étape essentielle. Ce qu'on appelle petit patrimoine populaire wallon, ce sont des biens très proches de la liste dont nos amis français nous ont donné des informations tout à l'heure. Il y a un subside qui est prévu pour ce type de bien qui de préférence doit être inscrit à l'inventaire, qui est avec un plafond de 7 500 € par intervention par bien. Donc c'est géré également par la direction de la restauration, mais bien entendu sans constat préalable aussi pointu que quand il s'agit de monuments classés. Jusqu'alors, on avait des monuments qu'on restaurait, des monuments emblématiques qu'on a restaurés, et depuis quelques années, on s'intéresse à un patrimoine qui n'intéressait personne. C'est la première fois qu'on intervient sur ce type de patrimoine. Donc si on ne fait pas de diagnostic, maintenant je parle de notre époque-là, si on n'a pas de diagnostic et qu'on intervient tête bêche dans l'édifice, ça implique de façon irréversible une perte de connaissances en termes de technique, en termes de traces archéologiques, une perte de connaissances en termes de typologie aussi. Vous présentez les aides financières liées au diagnostic sur le patrimoine bâti et également les financements sur la restauration de ce type de patrimoine. Donc c'est une politique qui a été mise en place depuis plus d'une dizaine d'années et elle s'ajoute à l'intervention du département au profit du patrimoine inscrit monument historique. Elle concerne aussi bien le financement d'un diagnostic que les travaux de restauration proprement dits. La journée est pleine de satisfaction pour nous, mais j'aimerais qu'elle serve à un public beaucoup plus large, beaucoup plus néophyte, de façon à parfaire sa sensibilité et son ouverture à ces problèmes de conservation de patrimoine. L'enjeu du diagnostic, il est celui de préserver les traces pour les générations futures. Les ados d'il y a 12 ans ne sont plus les mêmes que les ados. Donc les 12-15 ans d'il y a 12 ans n'ont plus la même mentalité que ceux de maintenant. Et donc on se rend compte qu'un public cible, c'est le public des primaires. Donc là, vous avez les 3e, 4e primaires, où on espère peut-être que chez certains, il y a une petite étincelle qui surgisse et qui se disent, bah oui, moi j'aimerais bien faire un métier manuel et tenter de revaloriser aussi ces métiers manuels qui malgré tout ont été quand même fort dévalorisés, en tout cas dans le secteur scolaire. Mais pour moi, l'intérêt du diagnostic, c'est surtout de permettre à identifier les lieux et à raconter leur histoire pour pouvoir la prolonger. Et l'histoire du lieu se prolonge par une nouvelle occupation du lieu. Donc là, on est dans à la fois la conservation de la mémoire, du patrimoine, mais dans ses réutilisations et refaire revivre une nouvelle activité dans une ancienne enveloppe. Parce que sinon, on reste dans une restauration qui est une restauration de pierre et qui est muséale, qui laisse les lieux figés.
ben là aussi il a fallu faire des choix, puisqu'il y a vraiment des éléments qui sont disparus. Maintenant, avec, je veux dire, des éléments identiques, on pourrait les restituer, mais là également il y a un choix de conserver ce qui est en place, c'est ça. Et pour le reste, ce sera un enduit traditionnel, mais on ne refera pas les stucs. Mais de nouveau, c'est une question de budget pour restaurer ce genre d'éléments. Donc que le diagnostic soit réalisé dans le cadre d'un projet de restauration en tant que tel ou réalisé dans un projet de restauration, réutilisation du patrimoine bâti, il permet de connaître, comprendre et d'analyser l'édifice, et ce afin d'éviter les erreurs techniques et les travaux irréversibles. Réalisé à différentes échelles, l'échelle du territoire, à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle du bâti, comme nous l'a présenté M. Pitot ce matin, il induit des études préalables plus spécifiques, comme nous l'a expliqué Mme Marshall, allant de l'étude historique à l'étude archéologique jusqu'aux études phytosanitaires. Ces études sont indispensables pour cibler au mieux les différentes pathologies et vont pouvoir permettre d'orienter ou de réorienter le projet de restauration. Car comme nous l'a rappelé Anne-Françoise Canella ce matin en introduction, le diagnostic s'inscrit bien dans une démarche de projet. Je terminerai en reprenant le slogan de la Fondation du patrimoine « Il y a des trésors dans nos régions, restaurons-les ensemble ». Je pense que c'est une très belle phrase et qui résume aussi un petit peu le bilan de notre journée. Et voilà.